Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Maxime d'Astug, 1851-1909. Étude de nu, de dos, huile sur toile, 77 par 60 cm. Yale University Art Gallery. Dans l'œuvre de Maxime d'Astug, éminent élève de Jean-Léon Gérôme aux Beaux-Arts de Paris, cette peinture fait incontestablement figure d'incongruité. Stanislas de la Tour-Maubourg. Chouchou, de la place de Clichy. Oh là! En effet, il fit une grande partie de sa carrière comme portraitiste, en peignant des personnages plus que respectables, tels que le président Magnot, le sénateur Edmond de Lafayette, ou Honoré de Balzac, ou aussi des sujets aussi austères que le Lévite d'Éphraïm ou la récolte des pommes de terre dans les Hautes-Pyrénées. Oh, vous êtes charmant. Étiqueté comme orientaliste, après un long séjour en Égypte, dont il ramena un nombre impressionnant de toiles, dont un très beau marché d'esclaves au Caire, on lui connaît aussi tout de même quelques femmes au bain et autres femmes à la toilette, mi-dénudées, une ou deux suggestives mouquères, et cette grosse fesse masculine qui vient s'insérer avec surprise au milieu d'une majorité de délicats portraits féminins, car d'Astug ne peignit pas de nu masculin. Celui-ci fit exception car il date de sa période estudiantine, sous la houlette de Jean-Léon Gérôme, qui lui ne dédaignait pas le genre. Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. On prête même à d'Astug une aversion presque pathologique à croquer l'anatomie masculine, ce qui pourrait expliquer cette vision dorsale de la dite anatomie. L'homme est laid, tu es bien d'accord? Oui, oui. Oh, nature ingrate, qui a voulu que l'homme soit modelé à l'image de la puissance et non de la grâce. Que voit-on? Eh bien, disons-le tout net, une fesse. Enfin deux, car d'habitude elles vont plutôt par paire. Celles-ci ne font pas exception, même s'il en est une qui se fait plus remarquer que l'autre, celle de droite pour le spectateur, qui en chutant exagérément à la faveur d'un déhanché prononcé, provoqué par une tension du muscle du fascia lata, révèle plusieurs détails de la région glutéale, c'est le nom scientifique, définissant les trois grands muscles fessiers, à savoir le grand glutéal, le moyen glutéal et le petit glutéal, que tout étudiant en arts plastiques et en anatomie humaine devrait connaître sur le bout des doigts. C'est une expression, bien entendu. Si tu nous sors de là, je couche avec toi. Visiblement, d'Astug, bien qu'il répugnât à le peindre, connaissait bien son sujet, et cette étude anatomique est tout à fait remarquable. Oh, quel poète décrira enfin le mal dans son horreur, car c'est une horreur. Tout ça, c'est une horreur. N'en déplaise aux égalitaristes ou égalitariens de tout poil, la taille et la forme des fesses diffèrent grandement d'un individu à un autre selon plusieurs facteurs, comme la génétique, la morphologie, le stockage des graisses et la masse musculaire. Je ne te cache pas, j'espérais trouver chez toi autre chose que de la quincaille. T'espérais quoi? Arsène Lupin en 12 volumes, le rayon vert, la baguette magique. Certaines ethnies sont plus susceptibles d'être prédisposées à avoir un fessier plus développé que d'autres. Et d'ailleurs, dans les années 80, la belle époque, où l'on ne reculait devant rien, la Société d'anthropologie de Paris effectua une étude dans le but de mesurer et de comparer la saillie fessière entre différentes populations à l'aide d'un glutéomètre pour obtenir un indice dit pygéal mesuré en points. Nous sommes moches. Ah, ce qu'on est moche. La surprise fut grande de constater les disparités. Et oui, ce qui permet de conclure que tous les primates ne sont pas égaux devant la fesse, au cas où on ne l'aurait pas remarqué. Sûrement, mais enfin, je me débrouille, quoi. Si leur rembourrage musculaire facilite la station assise pour tous les primates, elles ne se ressemblent pas toutes chez les humains, mais aussi chez les animaux. Ainsi, les macaques, les babouins et les membres de la famille des Ilobatidae n'ont pas de fesses, mais une croupe garnie de callosités fessières, rougeoyantes, qui leur permet de s'asseoir pendant de longues durées, ce qui est, paraît-il, leur position préférée pour se reposer ou dormir dans les arbres. Je raffole ce genre de soirée.
Je ne terminerai pas sans vous dire, et sans que vous sachiez donc, que la rhumpologie est une science basée sur les caractéristiques des fesses, et que la pygophilie définit une forte attirance sexuelle pour les fesses. Et oui, car les fesses constituent un objet d'attirance sexuelle, aux critères variables selon les cultures, et ceci même chez les babouins et chez les macaques. Un des nombreux critères que nous partageons avec eux. On en apprend des choses, aujourd'hui. C'est une horreur. Une jambe d'homme, c'est épouvantable. Bah, une jambe d'homme, non? Oui, ah bah oui. C'est vrai. Et ça, un bras. C'est beau, ça, un bras. Et ces torses sans mamelles. Mais c'est insupportable. Ponctuation sonore. Jean-Yann, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, film avec Michel Serrault et Coluche, 1982. Merzak Alouache, Chouchou, film avec Gad Elmaleh et Alain Chabat, 2003. Jean-Marie Poiret, Papy fait de la résistance, film avec Jacqueline Maillan et Jacques Villeray, 1983. Quentin Dupieux, Yannick, film avec Blanche Gardin, 2023. Pierre Granier de Fer, La métamorphose des cloportes, film avec Françoise Rosé, Lino Ventura et André Pousse, 1965.